Shérif Tijani, Viembora Mambou, Vieux David Mambou, André Makiese, je te salue, Robert Mukendi, la Pession Beauté, Beloti Mavungu, petite soeur propre, Beloti Mavungu, je te salue, Nathan Gandou, l'Angleterre, je te salue, Angina Bakaji, la Pession Beauté, Maman Ghislaine Chowa, je te salue, femme d'affaires, Maman Laba Yvonne, Maman Laba Yvonne, je te salue. Sœur Victorienne Bouyamba, la Pessimote. Je la calme, tout senga la protection divine pour le chef de l'État. Adieu. Marie-Jeanne Kalonji, Marie-Jeanne Mutombo, Marie-Jeanne Chilanda, je vous salue. Immeuble Yasuka. Voilà, très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom de Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, le membre du Simple de l'UDPS qui vient de faire de plus parmi vous pour que nous puissions parler de la politique de notre pays. Bon. Vous savez, l'actualité, évidemment, les Congolais sont en attente de l'investiture du gouvernement de Maman Juju Toulouka, qui normalement doit avoir lieu aujourd'hui. Aujourd'hui, mardi, lorsque j'ai fait l'émission, je passe l'émission, c'est aujourd'hui, mardi, que l'investiture du gouvernement séminois, la plénière sera ce mardi 11 juin à 13 h. Dengue, toujours information. Voilà. Alors, bon, on va essayer de parler de quelques points à recueillir par-ci par-là. Mais aujourd'hui, on va beaucoup plus parler du Sénat. Qui doit être le président du Sénat? Qui doit être le président du Sénat? Mais il y a un nom qui est beaucoup plus cité, c'est le nom de Sama Lukonde. Alors, il y a des pour et des contre. On va parler de Sama Lukonde aujourd'hui. Il y a des voix qui s'élèvent le soutenant et il y a des voix qui s'élèvent contre lui. On doit en parler. Kenzo Mukendi de l'UDPS, je dois en parler. Voilà. Alors, vous êtes très nombreux, je suis Kenzo Mukendi. N'oubliez pas de liker l'émission. Placez vos commentaires, des commentaires, un bonjour, encouragement et aussi des critiques. Des critiques, c'est très très important. Alors, vous allez bêler Christian Kanye Mecha, je te salue, homme d'affaires, avec sa femme mignonne Mujinga, je te salue. Monsieur Alfred Eric Kenzo, je te salue. Monsieur Mbote, ici vous allez. Alors, on a PCP Mbote, na Mwambachi, en Afrique du Sud. Big Mass Valérien, aux États-Unis, je te salue. Jean Matoko, Luamba Fatak, je te salue. Grand révolutionnaire, Colin Mouanza, na PCP Mbote. Maman Emile Basuka, je salue. Maman Elisabeth Kassonga, na Pessimbote, Octave Konzo, Yengo Kela, je salue. Stéphanie Ngombe, na Pessimbote. Forton Kalonji, c'est un entrepreneur agricole. Je te salue, mon frère. Et bravo pour ce boulot que tu as. C'est très bien. Alors, je salue aussi mon frère Jean Kadima en Belgique, na Pessimbote. Gracia, maman Gracia, na Pessimbote. Louise Mwembo, Gabi Mwembo, na Pessimbote. Je salue Colette Ngalula, la Pessimbote, Maman Charlotte, la Pessimbote, Ngoingongo, surveillance médiatique, je salue, Jean Vangou, la Pessimbote, Keti Kakiese, je salue, sans oublier Bana Congo, la Pessimbote. Alors, j'ai eu des conversations avec des amis qui m'ont appelé en privé. Alors, je veux faire part de vous. Je salue mon frère Jean-Louis Bissanguila, je salue un grand intellectuel congolais. Bon, lui, il s'insurge contre l'idée de Vital Kamerhe qui voudrait que l'État congolais lui donne de l'argent, des fonds, pour qu'il puisse construire un hôpital uniquement pour les parlementaires, pour les députés. Évidemment, une idée stupide que les Congolais ne comprennent pas. Pourquoi pas faire un hôpital, par exemple,
dans un camp militaire, Netina Kankokolo, c'est l'hôpital Moro, il y a des soldats à Kankokolo, évidemment, les ministres, les députés vont aller se faire soigner là-bas aussi. Parce que dans les pays occidentaux, dans la Poto, dans la France, dans les États-Unis, quand un président est malade, il va se faire soigner dans des hôpitaux militaires. Voilà, c'est un peu ça. Alors, ce qu'on a l'hôpital, va payer ça mbongo. On va payer ça vital caméra. Le quoi, va ébiquer ça ma bogo bilaï. Beko. Alors, mon vieux Mwambampoyi que je salue, vieux Mwambampoyi, le solo bêta qui photo bêta, na bêta, 3 points, tu as soulevé. Alors, premièrement, il a mon vieux Mwambampoyi que je salue, Israël Mpoyi au Canada, la question beauté aussi. Vieux Mwambampoyi, dossier Nicolas Kazali. En réalité, ce dossier était une attaque contre le président Félix Tshisekedi, contre le régime, contre le pouvoir. Nicolas Kazali, balatissé beurre. Mais la vérité, et comme yebana, dans l'axabino maloba, yango bilapo, dossier Nicolas Kazali déjà dans 2 volets. Volet ba forage, na ba micro station de traitement d'eau, et deuxième volet, c'est ba lampadaire. Ngobila lelo yo andimi ba lampadaire, oyo Nicolas Kazali misaki mbongo, et sali musala malamu, ngobila andimi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, viens mon père alobi, accident de salami na Sassim, la société minière, wana, présent des salaires, sur vidéo. Alobi, les Chinois jouent avec les Congolais. Ça, ce sont des vieux engins. Engins kala, eux, ils ont broyé bateau. Banjan lelo et quoi Ibrahim donc ceux qui ont commis en contact na mutu et kakani et ceux qui ont en contact na mutu machine et s'arrêter automatiquement parce que le vieux Mwambampoyi c'était un grand technicien en France là-bas. Alors mais donc là il y a des vieux engins que les Chinois utilisent dans des mines en RDC. Alors vieux dossier à monnaie vieux nangai Mwambampoyi côté hollandais comprenez maçonnerie ça la TV vieux laissez-moi expliquer que non, voilà. Évidemment, la monnaie vient, la confiance intervient dans la monnaie. Évidemment, dans la création de la monnaie. Il y a la production, là, j'ai expliqué, pour stabiliser cette monnaie et la rendre forte, il faut la production. La production, il y a pas d'amboka. Mais la confiance intervient aussi, surtout, tout là, puisque l'économie, on a sous la faculté des sciences économiques. Il y a plusieurs sciences économiques, notamment l'économie monétaire. Voilà. Donc, mais vieux, ce qu'on monétariste, nyons tout à Oyebisayo, que moi je suis pas monétariste, mais toujours ma cours là-haut, na première, deuxième, troisième graduat. Alors, ce qui, bah, tout le monde que non, la monnaie à la base, c'est la confiance. Pour un exemple, vieux, parce qu'un exemple, Mora Mouki pour comprendre la confiance. Tout ça, la conférence nationale souveraine, na Zaïre, à l'époque de Mobutu. Mobutu a bimisi ba billet mo balobi nga ba dona beja. Ba bimisi yango po ba consommer. Etienne Tshisekedi, Mobutu a bimisi ki yango sans l'aval du gouvernement. À l'époque, le premier ministre de la conférence nationale, Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi, à la conférence nationale, a dit, j'ai démonétisé ce billet-là. Mobutu mora diara mbongo anazate. Mobutu a fouti yango ba soda d'esprit. Mobutu mora consommer ki mbongo anazate. C'est ça, c'est ainsi qu'on dit que la monnaie, il faut la confiance. Le système qui sort cet argent, il faut que le peuple qui va consommer, qui va utiliser cet argent, puisse être en symbiose. Hein? Andima yango. Il faut moutouana dans la légitimité. Voilà, il faut la confiance. Je te donne un deuxième exemple. Birindwa, qui a trahi l'UDPS, qui a trahi Etienne Tshisekedi, a commis premier ministre à Mobutu. Akei abimisi ba nouveaux Zaïre. Ils ont se rappelé, bah époque où on a vu peut-être qu'ils sont qui poto déjà, ils sont dans la king. Abimisi ba nouveaux Zaïre. Les nouveaux Zaïre ont été consommés, utilisés dans tous les Zaïre, sauf dans les 2 Kasaï. Ba Kasaï ba boyi, ba bitoko utilisé en côté. Alors qu'à l'époque, dans les 2 Kasaï, c'est le diamant. Le diamant ils ont été comme makasi. Alors ba Kasaï ba bitoko utilisé en côté. Bah, utiliser qui ancien Zaïre. Ancien Zaïre. Et non le nouveau Zaïre. Parce que, Etienne Tshisekedi a fait ça qui mot d'ordre.
la confiance. Alors, comme M. Laurent Désiré Kabila vient, les Congolais a salarié réforme monétaire avec le franc congolais. Ils ont fait une très bonne promotion et le peuple avait accepté cette monnaie. Et d'ailleurs, M. Laurent Désiré Kabila, il jouissait d'une légitimité populaire. Voilà. Donc, quand le peuple a accepté et tous les deux Kasaï, évidemment, à l'époque de Birindo, il y avait 2 zones monétaires et M. Laurent Désiré Kabila avait réunifié les 2 zones monétaires dont la confiance est capital, l'élément essentiel pour la création d'une monnaie. Évidemment, vient après la production pour stabiliser cette monnaie, évidemment, stabiliser cette monnaie, et voilà. Et puis aussi, quand on crée une monnaie, il faut avoir canon lobby, pays d'habits sous-développés, il faut toujours la matelas de devises. Mais normalement, il faut avoir de l'or dans la banque pour soutenir cette monnaie fiduciaire. Voilà, c'est un peu ça, Vieux-Nangaï. Alors, David Moulenga, je te salue. Monsieur Kabaya, je te salue. Blaise Moukoko, mon frère, tu attaques tout le monde. Tu as attaqué Batoutou, tu as attaqué Kamere, tu as attaqué Jean-Pierre Abima, tu as attaqué Katou, mais finalement, tu es tout là. Mon frère Blaise Moukoko, vous êtes un grand intellectuel, un grand architecte. Mon frère, nous sommes dans la politique. Je suis de l'UDPS. Bien que nous soyons en partenariat, Nakatia Union Sacrée, mais tous les autres partis politiques restent nos adversaires potentiels. L'adversaire d'Abisso. Pour Bisso, tout le monde a besoin, pour Bisso, nous avons déjà le pouvoir, il faut te conserver en haut. Jean-Pierre Bemba, Vital Kamere, Bahati Lukwebo, Mbosso, tout le monde veut obtenir le pouvoir. C'est ça l'objectif essentiel, primordial de tout parti politique. Nous sommes d'abord des adversaires. Donc on doit les surveiller. Donc je dois frapper Vital Kamere, frapper Bahati Lukwebo, frapper, voilà, en politique. Voilà. Et puis, mais comment ils ont ça là, boy? Le bataille IDPS pour apprendre des liberté d'expression. Mon frère, comment ça? Moi aussi, je juge de ma liberté. Si je critique Vital Kamere, je critique Bahati Lukwebo, Jean-Pierre Bemba, je suis en train de jouir de ma liberté d'expression. Je suis du pouvoir, c'est notre régime. N'attends pas que je critique le président Félix Tshisekedi, pas du tout. C'est votre travail, l'opposition, de critiquer Félix Tshisekedi. C'est votre travail. Voilà, c'est un peu ça, mon frère, sur le plan politique. Mon frère Claude Moutoka, membre de l'UDPS, un homme d'affaires, il vit au Canada. Je te salue, mon frère. Alors, nous avons une conversation, on a discuté avec, on a causé avec. En conclusion, Vital Kamere n'a jamais été le choix privilégié du président Félix Tshisekedi comme président de l'Assemblée nationale. Ça, c'est faux. C'est faux. Vital Kamere n'a jamais été le choix privilégié du président Félix Tshisekedi. Jamais. Jamais. Sinon, il n'y aurait pas de primaire. Voilà. Avec l'union sacrée, Vital Kamere a tué Libaya, Mbosso a tué Limbaya, Bahati Lukwebo a tué Libaya. Félix Tshisekedi, si Félix Tshisekedi, candidat na Ezalaki, son préféré était Vital Kamere, il allait les imposer. Là, il leur a imposé, il dit que non, je vous impose tel. Mais non, c'est pas le cas avec Fachi Béton. Fachi Béton, à lui, bon, Kendo Bunda, Babundi, allongi. Alors, si aussi Vital Kamere se méconduit dans perchoir et l'Assemblée nationale, on va le chasser. C'est clair, on va le chasser. Et je vous avais dit, peut-être que pour preuve, mon frère, pour comprendre que Fachi Béton, il ne badine pas avec le pouvoir, il ne badine pas. Le ministre du budget, Bodji, il n'a pas été à la liste Vital Kamere Tindaki pour bâtir le ministre. Bodji Azalagite. Azamoutou UNC. Bodji Vital Kamere Achaki. Bodji Azanani. Bodji, c'est le frère de sang de la première femme de Vital Kamere. C'est le beau-frère. Il y a Vital Kamere. Évidemment, Vital Kamere na moi si na yewana, ba boyana. Fachi Béton a juillatier. Il faut comprendre, en politique, cela veut dire quoi? Voilà. Voilà. Alors, je salue mon frère Albert Loubela. Je te salue. Je salue mon frère Papi Mukendi Bella de l'OCC Matadi. Na pesi Mbote.
Nathan Gandou, je te salue mon frère. Bon, Nathan Gandou a la logique de Kenjo Mukendi. Il ne faut pas citer les noms, pas les citer, comment il va Kalonji, HK, tout. Pourquoi pas? Pourquoi je ne dois pas les citer? S'il faut quelque chose de mal, tu citer, bon, les gens citent le nom de Fatih Béton à tout bout de champ. Alors pourquoi pas eux? Bon, alors quand j'ai expliqué à mon frère pourquoi j'ai cité le cas de Honoré Kabo, Honoré Kabo on a dit dans l'émission que Félix Tshisekedi a aussi ça coûte mandat, ça dit a aussi ça coûte mandat, on doit laisser ça. On doit laisser ça. Voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai dit le Congolais est nous, l'homme noir, il n'est pas cartésien. Lui, ce n'est pas la tête. Il réfléchit par le cœur. Pour ce coup de cœur, Christian Malang et Simba, à où tu peux États-Unis, c'est qu'on aurait qu'à bon bazala. National Zaki Moutou Aner, chef Aner, on aurait qu'à bon. Na boloko. Là, moi, je ne badine pas. C'est l'analyse que je suis en train de faire. Voilà. Alors, voilà, tu m'as dit sur une émission à Bisso. Je sais pas, déjà Koutou, mais Oevi Gaga, tu es tout là. Alors, le premier point, il y a les voix qui s'élèvent déjà. Les voix qui s'élèvent pour soutenir la RDC. Voilà, Toyoka, ce monsieur, qu'est-ce qu'il dit? Aussi, bien évidemment, horrible ce qui se passe dans le monde. Il y a des enfants qui meurent tous les jours. Tous les jours, il y a des enfants qui meurent dans une indifférence totale. Et je voudrais dédier cette victoire-là au peuple palestinien, aux Congolais et à tous les opprimés dans cette terre. Voilà. Voilà. Donc vous comprenez que il y a les voix qui s'élèvent pour soutenir les Congolais dans la détresse, dans les problèmes que nous avons à l'Est. La guerre et tout ça, à l'Est, il y a des gens qui s'élèvent. Donc continuez toujours, il y a, comment je dirais, notre front médiatique que le président Félix Tshisekedi assume en tant qu'un professionnel, mais quand le président Félix Tshisekedi passe dans des médias à Zogolobela, mais il n'y a pas, les ministres doivent suivre. Les ministres, pas seulement le ministre de la communication, ou le ministre des Affaires étrangères, ou le Moutouya président, Zaloba. Non, c'est le travail de tous les ministres. N'est-ce pas, ministre à Kibasa, tout à Loba, écoute l'euro mon côté. Bon, pour ça, Boni. Alors, parce que nous y sommes, mon frère Douedou, le grand philosophe, je te salue, l'État se resserre contre le voyou, le criminel Kagame. Bah, minel, on va soutenir yé. Bah, comme il au baloté. Ça, c'est en Espagne. Tout doucement, l'État se resserre contre Kagame et ses complices. Alors, tout ça en Espagne, Boyoka, binomo Boyoka. Qu'est-ce que ça se dit? Là, on est Zoloba. Je disais tout à l'heure, avocat des victimes espagnoles, rwandaises et congolaises, qui sont une trentaine. C'est un versant du dossier que l'on connaît peu dans notre pays. Les autorités judiciaires de Madrid ont délivré 40 mandats d'arrêt contre des collaborateurs de Paul Kagame. Donc vous représentez également le Forum international pour la vérité et la justice en Afrique des Grands Lacs. Alors un certain nombre de questions se posent. Je vais en poser 4 et j'espère que vous accepterez d'y répondre. La plainte espagnole se concentre sur 10 ans, 1990-2000. Pourquoi ? Dans quelles conditions ces victimes ont-elles été tuées? Quel est l'impact international de cette plainte? Et puis enfin, comment établir une démocratie au Rwanda avec un tel passé? Voilà. Donc, vous comprenez déjà que les mêmes personnes qui applaudissaient Kagame, les génocidaires Kagame, les loyo, ils se retournent contre lui. C'est grâce à qui? C'est grâce à qui? Il y a une personne qui a changé les narratifs. Il y a une personne qui a changé des stratégies diplomatiques. Il y a une personne qui a changé une tactique pour amener la paix à l'Est, pour imposer la paix à l'Est. C'est le président Félix Tshisekedi. Parce qu'à l'Est, Félix Tshisekedi avait le plan militaire, diplomatique, médiatique, judiciaire. Bogi espagnol, dossier depuis 1990, tina 2000, tuerie, complice, tuya Kagame. Déjà la justice espagnole
à émettre un mandat d'arrêt contre le proche du voyou Kagame. Continuons seulement à mettre ma confie pour message qui est Moussika. Voilà. Et aussi, les sales coups de Kagame sont révélés. Ah Kagame, voici Gracien Gassira, un Rwandais torturé par les forces de l'ordre de Kagame. C'est au Rwanda. Il y a moto. Pourquoi? Parce qu'on a retrouvé dans son téléphone les numéros et les conversations avec les Rwandais qui sont contre Kagame. Voilà. Il voilà ce qu'il fait aux gens. Il a toujours fait ça aux Rwandais. Maintenant, ils ont bima. Voilà. Ils ont bima. Cela veut dire que Kagame tend vers sa fin. Alors, il y a mon frère Fabien Kazamba, que je salue. Il m'avait exhorté que Jomo Kenji, aujourd'hui, Kamasolo, c'est bien, mais est-ce que tu as suivi l'interview de collègue Brackman sur Top Congo avec Christian Le Chouakouem? Va suivre. Et j'ai suivi ça toute la journée de hier, en allant au travail, au travail, en rentrant, Yango na Yango, pour la capter. Qu'est-ce que cette dame, collègue Brackman, a Zoloba? Alors, en conclusion, que Jomo Kenji a retenu ceci. Que Jomo Kenji a écouté la voix d'une espionne. Une espionne. Donc, une espionne que les Occidentaux envoyaient à travers le monde, et surtout en Afrique, depuis les années 70, les années 70, sous la casquette, sous la peau d'une journaliste écrivain. Et dans tout ça, lorsque vous suivez son interview, c'est une dame qui est anti-Zaïre, anti-peuple congolais, dans tous ses actes. Dans l'acte tout, elle a été anti-Congo, anti-Zaïre, sous toutes ses formes. Par exemple, elle a révélé, par exemple, vers les années 70, guerre à 80 jours, la guerre à 80 jours, dans Chaba, elle a préféré prendre le côté des rebelles, au lieu de prendre le côté du Zaïre, le côté de Mobutu. Parce qu'on a attaqué le Zaïre à partir de l'Angola. Elle a préféré aller côté Kuna Angola pour soutenir les rebelles. Évidemment, elle a expliqué qu'il y avait une stratégie que Mboumou Natalael a continué à sud, Laurent Désiré Kabila, il fallait qu'il n'y ait pas côté Kivu, c'est la jonction. Elle était déjà au courant de ça. Soi-disant journaliste. Mais vous comprenez que non, c'est une espionne. Elle révèle que quand maintenant Masole Sili, tout guerre à Sili, à Zongi Namboga, la Sali, rapport naïe, elle vient au Congo vers les années 80. Son premier voyage dans le Congo profond, hein, à la Kinshasa, la capitale. Mais son premier voyage, c'est dans le Kivu. Kivu. Akeba Kongote, Akeba Ndoudoute, Akeba Kasaïte, mais Kivu. Et elle va où? Dans la mine de Kamituga. Et aussi après, quand on arrive vers les années 90, elle était partie et s'est rendue aux États-Unis d'Amérique, toujours pour le dossier du Congo, dans le département d'État. Azolo Bango toujours. Et lorsque vous l'entendez parler, elle a toujours soutenu les Tutsis. Même quand Kagame, le FPR, étant en lutte avec Abiyarimana, elle était à Kigali. Elle était à Kigali. Tant Abiyarimana est président de la République. Elle était à Kigali. Et elle soutenait toujours Kagame. Donc vous comprenez que c'est une espionne au service de Tutsis, au service de Kagame. Dans la dernière émission, tout comme une casquette d'émission, parce que l'émission était sur Top Congo, Christian Le Chouakouem. Vous savez, Top Congo, c'est une chaîne, c'est une radio, voilà, créée avec les fonds de Mobutu, de Kabila, le Rwandais Kabila. Alors, avant Mobutu à Kenya pouvoir, vers la fin du règne de Mobutu, Akoma, elle était devenue une personne non engagée. On ne voulait plus lui donner des visas pour venir à Kinshasa, par le régime de Mobutu.
Et puis, elle est devenue amie à Mzee Laurent Désiré Kabila. Nous sommes à Rafdel avec les Rwandais. Vous comprenez pourquoi elle devient amie de Kabila, Mzee Laurent Désiré Kabila? Parce que il y avait les Rwandais autour de Tutsi, autour de Kabila. Alors, lorsque vous suivez cette émission, vous allez comprendre la raison d'être de cette émission. Maman Patricia Loamba, je te salue. Mon frère Gilbert Mpoutou, je te salue. En fait, elle a fait cette émission avec Christian Lusakweno, les deux, Christian Lusakweno et collègue Bachmann, pour glorifier, louer, soigner l'image de Joseph Kabila. Et d'ailleurs, lorsque, évidemment, le Rwandais qu'on a chassé du pouvoir, et puis que le gouvernement congolais a taxé d'être le patron des M23. Bissona Congo, tu as dit que Joseph Kabila a lié le patron, il y a M23. Selon un des lieutenants, il y a Nanga qui nous a révélé ça. Sikoyo, Yé collègue Bratman, avec Christian Lusakweno, revient en charge pour glorifier, louer Joseph Kabila, en fait, pour, évidemment, laver l'image de Joseph Kabila. Et puis, dans cette interview, affectueusement, à plusieurs reprises, Azobenga Joseph Kabila, n'a comment Joseph Kabila té, mais Azobenga fils de Mzee Laurent Désiré Kabila. En fait, c'est un message, ce sont des messages, c'est un message subliminal qu'elle lance aux Congolais, dans le subconscient des Congolais. Donc, Congolais, tout ça la keba, na moi si oyo. Elle traite Joseph Kabila d'intelligent, de sage, parlant français, instruit. Papa la biso. Congolais, toi, yebi ke Kabila tangate, ayebi français te, to yebi yango. Même le Swahili na biso, ayebi olobango te. Tu vas mentir qui? Oya oko saba naïvement, collègue Bratman. Qu'est-ce que collègue Bratman et Christian Lusakweno sont en train de préparer? Parce que c'est louche. C'est louche. C'est quelque chose qui est louche. Il y a quelque chose qui se prépare là. On préparer quelque chose contre, évidemment, contre le peuple congolais, avec à la tête Joseph Kabila. Donc on doit être très prudent dans Moutouana. Nasuka émission, à la fin de l'interview, collègue Bratman accepte la victoire de Félix Tshisekedi dans l'élection en 2023. Parce que elle était venue à Kinshasa assister à cette élection, elle était du côté de Katumbi. Mais lorsqu'elle a vu ce qui s'était passé, elle n'avait plus quelque chose à dire, elle est rentrée parce qu'elle savait que Félix Tshisekedi devait gagner les élections. Elle a aussi ajouté des allégations selon lesquelles Etienne Tshisekedi combattait Mobutu, mais vous ne voulez pas prendre le pouvoir. Donc ça, ce n'est pas connaître le Etienne Tshisekedi. Oh, Etienne Tshisekedi pouvait être prêt de prendre le pouvoir, mais à la fin, il refusait. Ça, c'est une mauvaise lecture de collègue Bratman. Elle doit venir à l'UDPS pour qu'on puisse l'expliquer qu'est-ce qui s'est passé réellement. Elle a accepté la victoire de Félix Tshisekedi, mais malheureusement, elle traite Félix Tshisekedi de novice. Seulement dans son discours, elle traite le président Félix Tshisekedi de novice, mais Azo Lobalisous que Félix Tshisekedi est un bon parle, il parle bien, c'est un bon communicateur. Et puis, tu traites de l'autre côté Félix Tshisekedi de novice, mais tu lui dis que c'est un bon communicateur. Il a su passer un bon message lors des élections, ce qui a conduit à sa victoire. Et de l'autre côté, tu le traites de novice. C'est une contradiction. Voilà. Les autres, beaucoup, pour exemple, elle ne sait pas se contredire. Elle s'est contredit. Donc, voilà, elle a mal réfléchi. Voilà. C'est un peu ça, brièvement, ce que j'ai eu à capter de cette dame. Brièvement, moi, j'ai vu une espionne. C'est une collègue Bratman. En tout cas, les pays africains doivent refuser d'accepter cette dame dans la solde d'Abisso. Surtout à Kinshasa, collègue Bratman, il faut tout benganaye. Aya Nambo à la bissoté, Aza espionne contre notre pays. Ça, c'est clair. Alors, le dossier du Sénat. Le continue le dossier, il y a Sénat. Je parle du Sénat parce que bientôt,
on doit élire le président du bureau définitif du Sénat. Pas pour le moment, il y a le bureau provisoire, un bureau d'âge. Alors on se pose la question, qui sera son président? Tout en sachant qu'il fait office, le président du Sénat fait office de vice-président. Le président du Sénat, c'est qui? C'est lorsque le chef de l'État est absent, c'est lui qui remplace. Alors, et aussi, je dois vous rappeler que c'est l'UDPS qui est majoritaire. L'UDPS a plus de 50 députés, plus de 50 sénateurs, et Augustin Kabouya est un des sénateurs. Mais l'Union sacrée, en général, est majoritaire avec plus de 100 sénateurs. Alors, il y avait un conflit au niveau de l'âge, mais le dossier, je vais vous lire qu'est-ce qui s'est passé. Alors, il y a eu une rencontre entre Augustin Kabouya, notre secrétaire général, et aussi, en fait, je vais vous lire. Le doyen Jonas Mukamba a opté pour la voie de la sagesse et a laissé l'actuel président du bureau du provisoire du Sénat, Pascal Kinduelo, de continuer à diriger le bureau provisoire du Sénat jusqu'à l'installation du bureau définitif. Le secrétaire général de l'UDPS et sénateur a facilité cet entretien. Donc c'était le secrétaire général Augustin Kabouya qui avait facilité ce contact entre le papa Jonas Mukamba, vous connaissez papa Jonas Mukamba, et monsieur Pascal du bureau définitif. Voilà, c'est un peu ça, ça lui compromis, Bayokani. Alors il continue le travail, Bazo continue ça là pour installer le bureau définitif. Mais il y a un nom qui est beaucoup plus cité pour être le président du Sénat. C'est Sama Lukonde. Sama Lukonde, l'ex-premier ministre. Alors, il y a des gens, il y a des avis qui sont partagés. Il y a de ceux-là qui sont pour, il y a de ceux-là qui sont contre. Alors, ceux-là qui sont pour d'abord, ils disent que Sama Lukonde sera un bon président du Sénat parce que, premièrement, c'est un bon collaborateur du chef de l'État, le président Félix Tshisekedi. Il respecte le président Félix Tshisekedi et il est loyal au président Félix Tshisekedi. Il est très effacé. Asamutu Morote Oyo, à chaque fois qu'on a Liboso chef, il est très effacé. Et puis il a eu un bilan positif. Certains ont dit qu'il a un bilan positif en tant que Premier ministre. Ça, c'est ceux-là qui soutiennent la candidature de Sama Lukonde comme président du Sénat. Mais il y a de ceux-là qui sont contre. Ils sont contre, Bazama catégorique. Ils ne veulent pas de Sama Lukonde comme président à l'Assemblée, président au Sénat. Premièrement, alors des raisons. N'a pas si bon raison. N'a pas si bon raison. Aux autres n'abino bolo bakeno. Sama Lukonde, ce n'est pas Todini Balingi Azala, président du Sénat. Parce que le président du Sénat, c'est le vice-président. En cas d'empêchement du président de la République, c'est lui qui devient le président. Pour organiser des élections. Première raison à inventer Babiboy. C'est un Katangais, mais un Katangais a ambiguïté sur ses origines. Il y a l'ambiguïté sur ses origines katangaises. Il est Katangais de père, mais Touti de mère. Sa mère est Touti. Ses origines sont douteuses. Et Bamsous va traiter d'infiltré. Et il me donne pour preuve, il dit pour preuve que Jomo Kenji va à la primature, quand il était Premier ministre, va à la primature, conseiller, Bazakuna, au Monara, hirondelle. Les Touti, Bazakawana, na bureau naïe. Ça, c'est les témoignages de gens qui sont là. Des gens qui sont là. Alors, Tondi Mamutandengwana, Akoma, vice-président Moka, c'est très dangereux. Ça, c'est pour eux, selon eux. Alors, deuxième élément. Il était Premier ministre de la République. Avec tous les moyens, en tant que Premier ministre, on n'a pas vu Sama Lukonde mouiller son maillot
aux élections de 2023 pour soutenir le président Félix Tshisekedi au Katanga. On y était. On l'a même pas vu porter des t-shirts à l'effigie du chef de l'État. Il a, Premier ministre, des moyens de l'État, mais on l'a pas vu mouiller les maillots. Vital Kamerhe a mouillé les maillots, hein. Tout le monde a qui. Mais Sama Lukonde mouiller les maillots au Katanga pour Félix Tshisekedi, on n'a pas vu ça. Et ça l'a mité. Et ils vont plus loin pour dire ceci. Les proches collaborateurs de Sama Lukonde, des Katangais, des proches collaborateurs de lui, les lieutenants de Sama Lukonde avaient voté Katumbi en 2023. Et d'ailleurs, moi, on a un meeting. Moi, je me rappelle de cette vidéo. À Salara meeting, avant la population, va voter numéro 3. Numéro 3, c'était Katumbi, non? Voilà, numéro 3. J'ai vu cette vidéo moi-même. Alors, je vous ai présenté le pour et le contre. Alors, selon vous, qui est le bon profil pour être le vice-président du Congo? Vice-président du Congo. Parce que le président du Sénat, c'est le vice-président du Congo. Il y a tout ça, la nénénine. Voilà. Alors, c'est la raison pour laquelle il y a des propositions. Ok, si Sama Lukonde réussit à devenir le président du Sénat, on doit chercher un vertébré. Un vertébré qui va Kabouya. C'était général Augustin Kabouya. Azala, premier vice-président du Sénat. Quand il y a pour te contenir bien, te contenir bardeur. Voilà, c'est un peu ça. C'est une réflexion. C'est à vous d'ajouter vos commentaires. Je vous ai donné les pour et les contre. C'est à nous de réfléchir. Qui est-ce que ça va le connaître avec tout ce que je vous ai présenté? Voilà. Alors, à bon entendeur, bonne réflexion et bon choix. Alors, écoutons Ngobila. D'abord, il faut que je me kende lobby. Ok, je me kende yo ngolo ba toto zo côté la Samalou, zo côté la Nicolas Kazali. Chaque fois, je veux mettre la bino iloko boyoka Ngobila yemoka zo loba. Ngobila yemoka zo loba parce que je vous avais dit que on a accusé Nicolas Kazali pour 2 dossiers. Le dossier de microstation de traitement d'eau et le dossier, voilà, Yango. Yango et Kabinda de la commune de Lingwala, qui les avait visités son colonel Ebeya dans la commune de la Gombe, Nyango et Kabinda dans la commune de Lingwala, Kinshasa et Barumbu, Assosa dans la commune de Kassavubu et Ngiringiri Siforko dans la commune de Massina, Elengesa dans la commune de Makala, Bypass et route Kimwenzagar dans la commune de Mongafula, sans oublier la route Matadi qui traverse les communes de Ngaliema et Mongafula. Après avoir constaté et apprécié la qualité meilleure du travail fait par Solectra, Gentili Ngobila n'a pas caché sa satisfaction comparativement au travail des autres sociétés concurrentes à Solectra. Nos amis de Solectra ont fait un grand travail de qualité. J'avoue qu'il y a une différence de qualité entre ce que la société Solectra a fait et les autres sociétés, notamment Modern Construct, ainsi que Monton. Alors voilà, pour moi, j'aimerais féliciter ici cette entreprise qui a amené du beau matériel de qualité. Et on voit la différence entre d'abord l'éclairage. Au niveau du luxe, on sent que les lampes de Solectra éclairent beaucoup plus. Nous avons eu à expérimenter cela déjà sur l'avenue Elengesa et on voit qu'il y a une grande différence entre ce que les... Voilà. Nasukiwana. Vous avez écouté Nyongo Boyoki. Vous avez le dossier des lampadaires qu'on a incriminé Nicolas Kazali. Voilà. Le Kouta est un ascenseur. Vérité est un escalier qui est connu. Dossier lampadaire. Pour accuser pour la 2 dossiers. Dossier Siko et lampadaire Yango. Ngobila Yemoka Lekina. Vous avez écouté lui-même. Parce que la société à qui
Nicolas Kazadi avait payé cet argent, c'était Solectra. Maintenant, on félicite son travail. On fait son travail. Comparativement à d'autres compagnies qui avaient aussi obtenu de la mongo à l'État à travers Ngobila, mais c'est Moussala Yamabe. Solectra. Oh, Nicolas Kazadi a fait ça qui mongo, yango boyoki Moussala yango kitoki salami. Voilà. Et Moussala kitoki salami de Tangou, le délinquant, le voyou Israël Moutomba Lobby. Et ça veut déjà avant. Si ma baye aussi Moussala Bango, allez, ce qu'on Ngobila est allé sillonner, visiter, faire l'inspection. Et lui-même, il a félicité la société Solectra. Alors que donc, une conclusion déjà simple. Que la justice, Constant Moutamba, ministre de la Justice, ça Moussa Nayo. Donc, vous devez arrêter Ngobila, qui a incriminé, vous devez arrêter Ngobila et son cousin, Jules Alinguete. Faut que Ngobila là, Jules Alinguete. Pati Chindele, je te salue. Bravo, Maïs Chibangu. Parce que ce travail ici, Maïs Chibangu, vous l'avez déjà fait en amont. Bravo, Maïs Chibangu. Maïs Chibangu, c'est ça qui tombe. Voilà. Donc, nous, on n'est pas des vassaux de Nicolas Kazadi. Tu vois pas la mitina de Nicolas Kazadi. Tu dois soutenir le bien du Congo. Nous devons il faut soutenir rien. Yangoyo, ici, c'était lui qui a incriminé Nicolas Kazadi. C'était lui, avec son cousin, Jules Alinguete. Siko yango Nicolas Ngobila Ndimi ke Moussala Salemi. Chimbu, Bui, Bo Kangama. Conseil Moutena Okangabino. Et monsieur Sili, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour Kenjomu Kejibon Moussala Baba Baba. À la prochaine.